présence et une mention spéciale pour ma tante et ma cousine qui sont là, qui sont venues. Je vais aussi être bref comme les autres. Moi, Joseph Business School, je l'ai connu, c'est une connexion divine. Dans quel sens? Personne ne m'en a parlé de l'école. Donc, comme je suis connecté aussi dans les réseaux sociaux comme le monde l'exige, donc j'ai vu comme vraiment c'était comme un flash. J'ai dit, ah, c'est cette école que j'avais réellement besoin pour mettre mes projets en marche. Donc personne ne m'a parlé de l'école. J'ai vu dans les réseaux sociaux et puis je suis parti dans le site internet. J'ai fouillé un peu. J'ai dit c'est exactement de ça que dont j'avais besoin. Joseph Business School, c'est une école pratico-pratique. Raison pour laquelle je vais vous donner aussi deux petits exemples pratiques. On est le 30 juin. Les 30 juin, pour ceux qui sont d'origine congolaise, savent que c'est la date de l'indépendance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'indépendance? Les Congolais voulaient être indépendants. Ils se disent, ah non, on veut être indépendants, les Belges, il faut nous lâcher. Les Belges se sont dit, ah, mais ces gens-là, tels qu'ils sont motivés, ils seront toujours indépendants. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, quand je parle des Belges, je ne parle pas du peuple belge, je parle des leaders politiques. Donc, comme vous pouvez le comprendre. Les leaders de l'époque se sont dit, ah, ces gens-là, ils vont être indépendants. Mais on va leur cacher l'intelligence des affaires. On leur donne, bon, prenez l'indépendance, mais on cache la partie business, la partie pratico-pratique qui fait vivre le pays. Et les gens, les leaders congolais de l'époque, il y a beaucoup qui étaient diplômés, qui ont fait des études, mais ils n'avaient pas la connaissance des affaires. C'est très, très, très important. Donc ici, dans Joseph Business School, j'ai appris vraiment des notions pratico-pratiques pour les business. On peut avoir des diplômes, on peut avoir des talents, mais quand on n'a pas une connaissance pratique sur les affaires, on va vous rouler facilement. Donc, je suis venu ici pour que je ne me fasse pas rouler. Et le dernier exemple, je ne sais pas si les gens qui sont connectés sur Facebook, il y a 2 semaines ou une semaine passée, à Paris, il y a un groupe de chrétiens qui se sont fait escroquer dans l'immobilier chez un certain groupe de pasteurs. Parce que les gens ne veulent pas apprendre. Ils veulent de l'argent facile. Ah, qu'est-ce qui se marche? Ils avancent. Là, on dit que ça marche. Ils vont mettre l'argent sans avoir la connaissance pratico-pratique. C'est ça le problème. Donc, un dernier exemple, c'est la France qui joue aujourd'hui. Il y a un joueur parmi les footballeurs français qui s'appelle Drogba. Non, comment il s'appelle? Pogba. Ce type-là, il n'est pas seulement un footballeur, c'est un businessman. Ceux qui ont suivi il y a un reportage sur lui qui est passé dans les télévisions françaises. Ce type-là a construit, on va dire Paris, mais dans son village. Il a fait un deal avec Bolloré. Bolloré, et ils ont construit dans les villages. Donc si on vous bande les yeux, on vous ramène dans ce village, vous allez dire que vous êtes dans Paris. Mais vous êtes au village de Drogba, parce qu'il a l'intelligence des affaires. Dans les affaires, il faut apprendre, il y a des principes dans les affaires. Comme Amatongue, les Congolais se sont aventurés à faire tout type d'affaires sans intelligence. Aujourd'hui, ce sont les Chinois, les CECI, qui ont tout récupéré. Donc voilà pourquoi nous avons besoin réellement de l'intelligence dans les affaires. Et c'est ce que j'ai appris ici, dans les business schools, parce que je m'étais dit, j'ai longtemps travaillé avec des patrons à Paris,
il faudra que je me mette sur mon propre compte. Et je ne me ferai plus rouler. Voilà.